Bienvenue à toutes et à tous. Les images sont encore fraîches dans la mémoire de commun des mortels. Le 24 janvier dernier, le président Joseph Kabila a passé le flambeau à son successeur Félix-Antoine Tshisekedi. 100 jours après la prise de fonction du nouveau locataire du palais de la Nation, plusieurs langues se délient pour faire le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Guilain Kabalundi s'est aussi prêté à l'exercice et nous retrace les 100 jours du nouveau président de la République au sommet du pays. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation une date et une histoire. Le 24 janvier 2019, première alternance pacifique au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Le jour est historique. Ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. Un jour historique et un jour de rêve. Oui, le président sortant, Joseph Kabila, remet les symboles du pouvoir au président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une nouvelle page de l'histoire du Congo s'ouvre avec son 5e président de la République. Cent jours après, l'heure est au bilan. En politique et en justice, les libertés et manifestations publiques sont respectées à Kinshasa et dans les provinces. Des prisonniers, dits emblématiques, recouvrent leur liberté. Aujourd'hui, par la grâce présidentielle qui est tombée il y a de cela 3 jours, l'homme doit sortir. Moïse Katumbi, exilé politique et autrefois poursuivi par la justice, peut désormais retourner au pays en homme libre. Ajoutez à cela la fermeture des cachots parallèles des services de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le président de la République a entamé les processus de pacification dans le Haut-Katanga, dans le Grand Nord et à Yumbi, dans le Maïndombe. La stratégie engagée, le dialogue. D'abord avec le voisin rwandais pour ce qui concerne le Grand Nord. Félix Tshisekedi s'est par la suite personnellement rendu à Goma, à Beni, à Calais, où il a échangé avec les forces politiques et sociales de ces contrées afin de créer des conditions du rétablissement de la paix et de la sécurité. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a présidé un conseil de sécurité pour rétablir paix et sécurité dans cette ville. Le taux d'appréciation de la population est au-dessus de la moyenne si l'on s'en tient au dernier sondage de l'agence Target. Il y a 53% des personnes interrogées qui se déclarent satisfaites. Ceux qui disent que le chef de l'État, ils sont satisfaits, ils disent qu'il parle plus de son style, de sa personnalité, des discours et de quelques décisions qui ont été prises, notamment le gel des dépenses, la réouverture de la maison Schengen, etc.